jeudi de la première session extraordinaire de l'Assemblée nationale de l'année 2017, les députés vont examiner et adopter plusieurs projets de loi, dont la loi organique et le code électoral. Les rencontres se multiplient entre le gouvernement et les syndicats de l'éducation pour trouver un terrain d'entente en vue de sauver l'année scolaire 2016-2017. Pour le moment, les deux partis n'arrivent toujours pas à s'entendre. Merci d'être sur la télévision. Labari poursuivra ce journal de ce jeudi 1er juin 2017. Mesdames, Messieurs, bonsoir, bonne rupture et bienvenue à tous. Cette brève pour débuter attaque hier mercredi aux environs de 19h à Abala, c'est dans la région de Tillabéri. Des individus non identifiés ont attaqué des éléments de forces de défense et de sécurité. Le combat a duré plus d'une heure. Bilan provisoire: 6 éléments de forces de défense et de sécurité tués et des véhicules emportés selon un habitant de cette localité. Un bilan confirmé par la réunion du Conseil des ministres de ce jour: 6 éléments de forces de défense et de sécurité tués et 4 véhicules emportés selon une communication du ministère de la Défense à la réunion du Conseil des ministres. 24 heures seulement après la clôture de la première session ordinaire de l'année 2017 de l'Assemblée nationale, les députés se sont retrouvés ce jeudi à l'hémicycle pour l'ouverture d'une autre session, c'est celle dite extraordinaire. Durant 15 jours, les députés vont examiner et adopter 12 projets de loi, dont le code électoral et la loi organique. Le compte rendu de la cérémonie d'ouverture avec Nasser Dantofo et Chebou Guissou. Les 92 jours qu'a duré la session ordinaire n'ont pas permis aux élus nationaux d'apprécier et adopter plusieurs textes importants, mais aussi et surtout qui requièrent une certaine urgence pour le pays, d'où la tenue de cette présente session extraordinaire au titre de l'année 2017. Aujourd'hui, le devoir national nous commande de reporter nos rendez-vous habituels avec nos vaillantes populations rurales engagées dans les travaux agricoles. Ce devoir prend la forme de la nécessaire rectification de la loi de finances afin d'y porter des correctifs pouvant en améliorer l'efficacité. Ce devoir porte également sur la nécessité de réviser le code électoral à la faveur des changements que nous venons d'introduire dans le texte constitutionnel. D'autres projets de loi de haute importance requièrent également notre attention. Il s'agit notamment des lois de ratification, de conventions et d'accords de prêt que notre pays a signés. Mais, chers collègues, le point d'orgue de cette session extraordinaire est sans conteste le tout premier débat d'orientation budgétaire dont nous aurons à faire la première expérience. Il s'agit là, comme vous le savez, du prélude au budget programme dont notre pays a décidé de s'initier pour le prochain exercice. J'espère que ce sera pour nous l'occasion de nous familiariser davantage avec les notions et agrégats macroéconomiques et surtout l'opportunité d'appréhender les exigences et la philosophie de cette nouvelle orientation de nos finances publiques. Au président d'en appeler à la participation active de chacun des députés pour que cette première expérience tienne toutes ses promesses. Je crois devoir faire appel à la participation active de chacun d'entre vous afin que cette première expérience tienne toutes ses promesses. Pour les autres points de notre ordre du jour également, chers collègues, je sais pouvoir compter sur votre esprit de responsabilité et de sacrifice, afin que nous en venions à bout avec enthousiasme, dans la joie et la bonne humeur. Les actes de piété auxquels la période bénie de ce mois nous porte, nous en donnerons certainement la force et la sérénité. Puisse cette période nous aider à renforcer la cohésion dans nos rangs et nous engager à plus de dépassement afin qu'en toutes circonstances ne prime que l'intérêt supérieur de notre pays. Ainsi, au cours de cette session, 12 points sont inscrits qui seront examinés et adoptés dans les 15 jours à venir.
Les personnes condamnées dans l'affaire dite des bébés importés ont été incarcérées dans les différentes prisons, notamment à Kolo et à Saya. Parmi ces personnes, l'ancien ministre Abdoulabo et l'épouse du président du parti Modern FA Lumana, Hama Amadou. Une affaire qualifiée de politique par l'opposition politique. Reportage. Le jugement de cette affaire qui a défrayé l'actualité au Niger a eu lieu en mars dernier à la cour d'appel de Niamey qui a condamné toutes les personnes citées. Plus de 2 mois après, la décision de la cour vient d'être exécutée. Tous les concernés ont été incarcérés depuis le mercredi à la prison civile de Kolo pour certains et Saï pour d'autres. Un acte qui ne surprend guère l'opposition politique. Aujourd'hui, pendant que les pères de famille et mères de famille concernés par cette affaire s'adonnent à leur rite de Ramadan tel que prescrit par le Coran, demandé par Allah subhanahu wa ta'ala, c'est en ce moment qu'on choisit d'exécuter une décision qui a été prise il y a 2 mois. Donc c'est à la fois une indignation en tant que musulman d'abord, ensuite en tant que militant de l'opposition, parce que nous comprenons finalement que ce pouvoir, il applique la théorie de Charles Pasqua. C'est-à-dire chaque fois que le régime fait face à une difficulté, il crée une difficulté pour faire oublier la première difficulté. Aujourd'hui, tout le monde sait que le régime fait face à des difficultés financières énormes. Le pays est bloqué, rien ne marche dans le pays. Le régime fait face également à la profusion de scandales de tout genre, y compris des scandales qui intéressent les mœurs. Pour l'opposition, cette affaire des bébés importés est purement politique. C'était un procès politique qui vise à humilier Hama Amadou, à le déchoir de ses droits civils et politiques pour laisser le boulevard à Issoufou Mahamadou pour un 3e mandat ou placer qui il veut à la tête de ce pays. Mais nous rassurons Issoufou Mahamadou et tous ceux qui l'entourent que ce n'est pas ça qui va nous faire oublier l'objectif que nous nous sommes assignés, c'est-à-dire mener le combat jusqu'à son départ de la magistrature suprême de notre pays, parce qu'il a montré les limites objectives de sa gestion. La seule personne qui reste libre dans cette affaire, c'est le président du parti moderne FA Lumana, Hama Amadou, condamné à 1 an de prison ferme qui se trouve actuellement à l'extérieur depuis son évacuation à Paris, en France. Moins d'1 mois après son arrestation à Agadez, l'acteur de la société civile Abdourahmane Insar était devant le procureur pour le jugement. 1 an de prison ferme et 50 000 francs CFA d'amende, c'est la peine que le procureur a requis contre Insar. Réagissant à son tour, l'avocat d'Insar a demandé une liberté provisoire et la relaxe pure et simple de son client pour non-constitution des faits. La demande a été rejetée par le procureur qui a renvoyé les délibérés pour le 8 juin prochain. Début de rupture collective à la présidence de la République. Hier, ce sont les chefs des institutions, les députés nationaux et les membres du gouvernement qui étaient à l'honneur pour cette première séance. Il y avait également nos reporters Ismaël Moumouni et Halidou Bourema. Inviter les personnalités des différentes couches socio-professionnelles à rompre le jeûne au palais de la présidence à sa compagnie que le président Issoufou Mahamadou a convié, chefs d'institution, membres du gouvernement et députés nationaux à la rupture collective. Une initiative appréciée par les invités. C'est bien sûr une initiative qu'il faut saluer et que nous avons toujours encouragée parce que c'est l'occasion pour nous et pour tout le monde d'approcher le chef de l'État, de lui exprimer un peu certaines préoccupations de l'heure, surtout nous qui sommes les députés, qui n'avons pas toujours l'occasion de rencontrer le premier responsable du pays. Aujourd'hui, nous sommes avec la première phase. Ce sont les responsables des différentes institutions qui sont ici réunis aujourd'hui. C'est une occasion vraiment que nous saluons beaucoup. Nous disons à tous les peuples nigériens, bonne rupture des gens. C'est une première que nous voyons avec l'arrivée du président Issoufou à la tête de ce pays. Parce qu'à chaque fois
il invite les gens à venir rompre le jeûne ici à la présidence de la République. Nous les remercions beaucoup. Les convives invitent les musulmans à implorer Dieu pour que la paix et la quiétude sociale perdurent dans notre pays. Le mois de Ramadan, c'est un mois de pardon, c'est un mois de rahma. Donc c'est l'occasion de prier pour d'abord une pluie qui s'annonce. Nous espérons bien qu'elle soit très très satisfaisante pour la campagne agricole. Également pour que de manière générale les Nigériens se réconcilient avec eux-mêmes. Il faut que chacun de nous et chacune de nous prie pour ce pays-là, pour que la paix et la quiétude règnent dans ce pays-là. Nous souhaitons que les gens soient unis. Association islamique, corps diplomatique, opérateurs économiques, société civile et syndicats, chefs traditionnels, anciens compagnons, des anciens chefs d'État et hommes de médias vont tous être conviés à cet iftar à la présidence. Ils sont beaucoup utilisés pendant cette période de Ramadan. Ce sont les cure-dents et les pâtes dentifrice. On les utilise pour justement entretenir la bouche. Quel genre de cure-dents utiliser et à quel moment le jeûneur doit utiliser les pâtes dentifrice? Réponse avec le prédicateur Ismaël Mohamed. Il est recommandé d'utiliser les cure-dents secs. Parce que certains cure-dents, la sève de certains arbres permettent quelque part, on sent qu'il y a, comme si vous voulez, certains arbres sont sucrés, sucrés ou amers. Alors ça, il est déconseillé d'utiliser ce genre d'arbres-là. Et la meilleure façon de le faire, c'est de faire avec des arbres qui sont secs. Et là, on est sûr qu'on n'a pas avalé quelque chose qui relève d'une certaine humidité et qui pourrait, on ne sait jamais, être dangereux pour le jeune. Le conseil que je donnerais à quelqu'un qui utilise la brosse, c'est de le faire aussitôt s'il a fini son sahur. Il se brosse et c'est terminé. Il n'en a pas besoin dans la journée. Il n'en a pas, parce qu'il n'a pas. On se brosse, c'est pour nettoyer les dents, enlever les résidus des aliments qui sont restés. Mais à partir du moment où vous faites votre sahur, vous vous brossez et c'est fini, vous allez à votre mosquée. Vous n'en avez plus besoin jusqu'à demain. Parce qu'au cours de la journée, vous n'avez pas eu à consommer quoi que ce soit. Donc c'est plus prudent de le faire parce que en s'aventurant à le faire en pleine journée, et je ne vois pas tellement pourquoi d'ailleurs, il y a beaucoup de risques. Certaines brosses sont sucrées, on le sait très bien, et un morceau de ce sucre ou de cette partie sucrée peut tout de suite glisser. Et si vous en êtes conscient, alors là vous avez rempli votre journée. C'est l'un des titres de ce journal. Les rencontres se succèdent mais aucun résultat jusqu'à présent entre le comité interministériel chargé des questions éducatives et les syndicats de ce secteur, notamment la synergie cause Niger-Sinaseb. Hier, mercredi, les deux parties étaient sur la même table à la primature, mais aucun accord n'a été signé. Précision avec Abdourazak Hamidou. Pourrait-on s'attendre aux résultats concluants dans les négociations entre le gouvernement et les syndicats du secteur de l'éducation, déstabilisés depuis la rentrée scolaire 2016-2017? Ce mercredi encore, les deux parties se sont retrouvées à la primature, mais rien de concret. La rencontre qu'il y a eu hier avec le Premier ministre avait pour objet de prospecter les conditions d'un accord avec les syndicats d'enseignants, notamment cause Niger-Sinaseb. Alors, il y a eu une médiation de l'intersyndicale des travailleurs du Niger, mais malheureusement, la montagne a accouché d'une souris parce que les points de divergence sont restés à l'état. Le 18, le Premier ministre a rencontré les différents syndicats, il y a eu échange et à la fin, il n'y a pas eu accord. Et malheureusement, hier, lorsque nous nous sommes présentés, on nous a présenté les mêmes propositions et pire, avec un recul par rapport à une proposition qui avait été faite, notamment celle de octroyer les matricules aux 4220 enseignants du primaire en juin, et puis la mise en solde
dans la loi des finances 2017. Alors le gouvernement est revenu là-dessus pour dire que non, tout est reporté pour 2018. Donc voilà ce qu'il nous a présenté. Et ils ont voulu que dans ces conditions-là, que nous acceptions de signer un accord avec eux. Vraiment, nous avons échangé 2 heures d'horloge. Nous ne sommes pas parvenus à un accord. Et le Premier ministre est toujours égal à lui-même quand il s'agit de concilier, donc à fonder l'espoir qu'il est encore possible de nous entendre. Pour le syndicat, il est difficile de trouver un accord et sauver l'année scolaire, sauf s'il faut aller aux examens dans ces conditions. L'année ne peut pas être sauvée, mais le gouvernement va valider l'année. Mais sauver l'année, ça suppose qu'on puisse faire les examens dans des conditions idéales. Donc qu'on puisse faire les examens et puis qu'on puisse évaluer les élèves qui doivent passer en classe supérieure. Mais toutes ces conditions ne sont pas remplies. Ils vont certainement aller faire le baccalauréat, faire le brevet, et les résultats peuvent être prévisibles. Ils seront catastrophiques, ça c'est évident. Et nous allons aussi assister à des renvois massifs d'élèves des autres niveaux parce qu'ils n'ont pas connu une année normale et les seules évaluations qu'ils ont eu à faire, c'est des compositions. Or, vous savez, en tout cas au niveau du secondaire, l'évaluation qui est prévue au cours du semestre, il y a les interrogations que l'enseignant fait, il y a les devoirs surveillés, il y a les devoirs de maison. Mais tout ça, là, rien n'a été fait. C'est l'évaluation moins subite que la composition. Le comité interministériel en charge des questions de l'éducation et les syndicats doivent se rencontrer de nouveau ce vendredi. Du sport dans ce journal Médias et Sport, c'est le thème d'une conférence débat hier après-midi au siège du COSNI. Elle a été organisée par la commission Médias Relations publiques du COSNI. Y ont pris part les journalistes sportifs de la place. Le résumé avec Ibrahim Tikiré et Aboubakar Saleh. Organisée par la commission Médias et Relations publiques du COSNI, cette conférence débat a porté sur le thème Médias et sport. Il s'est agi pour le conférencier Youssouf Tijani d'entretenir les journalistes sportifs sur la place qu'il occupe dans le développement du sport nigérien. La plupart des entreprises de presse sont des entreprises à caractère donc généraliste qui font non seulement les autres aspects de communication, mais également au sein de ces entreprises-là, il y a la dimension sportive qui est généralement pilotée par des journalistes sportifs. Je vais revenir tout à l'heure sur ce pilotage parce que on constate très souvent que le pilotage de la dimension presse sportive est laissé uniquement pratiquement en marge des grandes préoccupations réelles des entreprises de presse. Là, nous allons tout à l'heure échanger sur toute l'importance donc de ce média de presse. Et si, par exemple, les entreprises de presse, les organes de presse, si véritablement ils arrivent à exploiter réellement toute la puissance des médias de presse et des médias journalistes et des médias sportifs, donc mettre en valeur les journalistes sportifs, ils arriveraient sur le plan économique à réguler beaucoup de leur insuffisance financière. Entre les médias et le sport, le lien peut s'établir sous divers angles, à en croire le conférencier. Si effectivement les sportifs, les dirigeants de sport, les dirigeants des organes de presse arrivent à apprécier réellement le travail du journaliste sportif, je dis à ce moment-là, ça allait véritablement aller dans le sens que certains d'entre vous disaient, le fait que la complémentarité, c'est-à-dire que l'influence mutuelle du sportif et des médias les uns sur les autres arrive à co-créer de la valeur pour les uns et pour les autres en même temps. L'influence des médias sur les sportifs, c'est clair, vous l'avez vous-même, vous l'avez dit, et je l'ai évoqué aussi. J'ai dit tout l'accompagnement que vous êtes en train de faire qui permet effectivement à un journaliste, à un sportif, une fois qu'il atteint une certaine performance,
de voir effectivement son statut changer, son image changer. Et tout ceci là, grâce au travail du journaliste sportif. Après l'exposé, les participants ont pris la parole pour soit poser des questions, apporter des contributions ou partager les expériences vécues dans la carrière du journaliste sportif. À la fin, tout comme au début de cette conférence débat, les responsables du conseil exécutif du COSNI ont prononcé la parole pour saluer le travail que font les médias dans la promotion du sport nigérien. Une rupture collective a sanctionné cet événement organisé par la commission médias et relations publiques du COSNI. Merci Ibrahim Tikire. Point final de cette édition. Merci à vous aussi qui l'avez suivi. Restez en compagnie du programme de la télévision Labari. Au revoir, excellente nuit à toutes et à tous.